Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment exporter et importer des profils de configuration Microsoft Intune, donc ce qui va pouvoir permettre en quelque sorte de faire des sauvegardes de ces profils de configuration. Alors ça peut être utile dans différents scénarios. On peut imaginer qu'on a un environnement de lab, on fait des tests dessus de profils de configuration, et une fois que c'est fait, on fait un export et on réimporte sur un autre tenant, ou même pour déployer une même configuration sur un ensemble de tenants correspondant à des clients par exemple, voire même pour faire de la migration d'un tenant A vers un tenant B. Voilà, il y a plein de scénarios différents qui peuvent nous amener à faire de l'export-import de profils de configuration dans Intune. On va tout d'abord voir un petit peu ce que l'on a à notre disposition en termes d'options natives dans Microsoft Intune. Et puis après, je vous présenterai un outil super pratique et super puissant qui va nous permettre d'exporter, d'importer un peu tout et n'importe quoi dans Intune, mais aussi de documenter de manière automatique notre configuration Intune. Alors si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Nous allons commencer par nous intéresser aux options présentes nativement dans Intune. Alors on va se rendre sur le portail Intune, on va aller dans Appareil, Configuration, et ici j'ai un ensemble de stratégies. Alors il faut savoir que pour le moment on peut exporter uniquement les profils de configuration de type catalogue des paramètres. Donc si je vais sur les trois petits points ici, j'ai bien un bouton exporter JSON. Je ne l'ai pas si je vais sur un autre profil de configuration qui n'est pas dans ce format-là, disons. Alors ce qui veut dire qu'on va être assez limité au niveau des options natives actuellement si on s'intéresse vraiment à la partie interface web proposée par Microsoft. Alors certainement que par la suite Microsoft va faire évoluer tout ça pour ajouter des options supplémentaires, mais pour l'instant c'est assez limité, mais on va quand même le voir en pratique. Donc je vais prendre cette stratégie qui est ici, Windows Update, désactiver l'option interrompre les mises à jour. Et je vais l'exporter en JSON. Voilà, je fais télécharger. Ça télécharge sur ma machine un fichier JSON que je peux voir ici. Je peux même cliquer dessus pour l'ouvrir par exemple avec Visual Studio Code pour voir le code qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc on a là tout le code JSON de cette stratégie qui est présent ici. Donc ça c'est plus par curiosité si on veut regarder un petit peu comment ce fichier JSON est conçu. Une fois que l'on a ce fichier en notre possession, on va pouvoir l'importer sur un autre tenant. Je me suis connecté sur un autre tenant, on voit qu'il y a déjà des profils de configuration, ces profils de configuration différents vis-à-vis de ce qu'il y avait tout à l'heure, et je n'ai pas la fameuse stratégie que je viens d'exporter depuis l'autre tenant. Donc ici, ce que je vais faire, c'est créer importation d'Azure Policy, et là, sur la droite, on va faire parcourir les fichiers, et on va tout simplement récupérer, ouvrir le JSON que l'on a exporté précédemment. Voilà. Donc on a bien sélectionné le fichier, ensuite il va falloir nommer cette stratégie. Donc moi je peux remettre le même nom et je vais faire enregistrer. Voilà, donc ensuite voir la stratégie. Là je suis dans la stratégie directement, je vais revenir un cran en arrière et on voit bien que si je rafraîchis, que cette nouvelle stratégie a été créée. Donc il faut savoir que cette stratégie du coup elle a été importée et à l'intérieur j'ai bien tous les paramètres qui étaient configurés, en l'occurrence ici il n'y en avait qu'un, mais ça veut dire que ça nous permet bien de faire de l'export-import de stratégie. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que toute la partie affectation, qui permet de dire, tiens, telle stratégie est appliquée à tel ou tel groupe, ça, ce n'est pas copié. Donc on repart vraiment de zéro là-dessus, donc ce qui veut dire que ça va être à nous d'aller modifier les affectations pour ajouter un ou plusieurs groupes, que ce soit des groupes inclus ou des groupes exclus, puisque ça, ce n'est pas copié par le processus d'export-import de Microsoft à l'heure actuelle. Mais finalement, ce n'est pas plus mal, puisqu'on va pouvoir mettre les bons groupes correspondant au nouvel environnement cible. Voilà pour ce qui est des options natives proposées à l'heure actuelle par Microsoft. Maintenant, nous allons passer à la seconde grande partie de la vidéo, où nous allons nous intéresser à l'outil Intune Management. Partons à la découverte de l'outil Intune Management, qui est un outil communautaire qui n'est pas lié à Microsoft. C'est un outil qui est développé en PowerShell. On va le retrouver sur GitHub. On a accès à l'intégralité du code et on va pouvoir du coup directement ici dans la partie release aller télécharger la dernière version qui à l'heure actuelle est la version 3.9.6. Donc on va récupérer le fichier zip qui est ici. Une fois que ce sera fait, on va le décompresser par exemple dans C2.temp. Donc on obtiendra un dossier comme celui qui est à l'écran. Et on va avoir là-dedans un ensemble de fichiers. Pour lancer l'application, on a le choix entre plusieurs scripts.
On a le start.cmd qui personnellement m'a posé quelques problèmes avec la version 3.9.6, donc on va plutôt lancer l'application directement avec le start-intune-management.ps1 à l'aide d'une console PowerShell. Donc dans cette console PowerShell, on va essayer d'appeler le script. On obtient une erreur puisque la stratégie d'exécution de la machine locale ne permet pas d'exécuter ce script. Donc ce que l'on va faire, c'est tricher un petit peu en appelant directement PowerShell.exe. On précise exécution policy bypass et le paramètre file derrière, et on précise le chemin vers le script PowerShell. Ensuite, on fait entrer. Et là, ça va nous lancer l'application Intune Management sur la machine locale. La première fois, vous allez lancer l'application, vous allez devoir accepter en quelque sorte le contrat d'utilisation, on va dire. Et ensuite, vous allez arriver sur une fenêtre comme celle-ci, où là, vous avez bien un ensemble d'éléments, mais on voit que tout est vide, puisqu'en fait, l'application n'est pas connectée à notre tenant. Alors, il faut savoir qu'ici, au niveau des paramètres settings, on a un ensemble de paramètres liés à l'application. Ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est d'être en mode Microsoft Graph PowerShell, donc c'est le mode par défaut de cette dernière version. Il faut éviter d'utiliser le Microsoft Intune PowerShell qui est obsolète. Donc une fois qu'on est là-dessus, donc normalement ça sera le cas par défaut. Donc ensuite on va cliquer sur le petit avatar en haut à droite pour nous connecter à notre environnement. Voilà, donc là il faut choisir un compte avec lequel vous souhaitez vous connecter. Donc on va prendre un compte administrateur. Et une fois que vous êtes connecté, ce que vous allez constater, c'est qu'ici sur la gauche, tout est rouge. Alors moi, ce n'est pas le cas puisque j'ai déjà fait cette connexion pour préparer cette vidéo et le tutoriel disponible sur itconnect.fr. Alors l'idée, c'est après vous recliquez là-dessus et vous allez avoir un bouton Request Consent. Et en fait, ça va permettre d'accorder à l'application Intune Manager les autorisations nécessaires via Microsoft Graph pour aller bien chercher toutes les informations dans votre tenant, notamment tout ce qui va être dans Intune. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, que l'application a bien les droits, et bien vous arrivez sur une interface comme celle-ci, où là vous allez pouvoir commencer à naviguer dans les différentes sections. Par exemple, si je vais ici dans Administrative Template, je vais avoir les stratégies, les profils de configuration basés sur des modèles d'administration, donc de GPO. J'ai ici la liste de mes fichiers ADMX qui ont été potentiellement importés. Voilà, donc on va pouvoir parcourir les différents éléments. Alors des fois ce sera vide, parce que en fonction de ce qu'on utilise ou pas dans Intune. Ici j'ai la partie compliance où je retrouve bien ma stratégie de conformité. Donc bien sûr tout ça correspond à ce que l'on va retrouver ici dans le portail Microsoft Intune. Ici quand je vais dans stratégie de conformité, j'ai bien ma règle de compliance Windows 11 de base. Et je la retrouve bien ici. Voilà, donc on va pouvoir comme ça tout parcourir. On a même accès aux scripts PowerShell potentiellement qui ont été intégrés dans Intune, aux stratégies basées sur le catalogue des paramètres, comme on peut le voir ici, ainsi qu'aux applications, si je remonte tout en haut. Donc voilà. Et on a tout est listé, et ce qui va être super puissant, c'est qu'à chaque fois, comme on peut le voir ici, on a un bouton export. Import. Ce qui veut dire que si je sélectionne ça, alors je vais me remettre dans une autre section où j'ai un peu plus de choses, par exemple ici dans Device Configuration, voilà, je vais me remettre ici, je vais sélectionner tout ça, je vais faire Export, là je sélectionne le dossier dans lequel je veux exporter les informations, je peux même exporter les affectations, contrairement à ce que propose nativement Microsoft. Là je peux décider d'exporter aussi les affectations, donc à nous de voir si on veut le faire ou pas. Et je vais pouvoir exporter tout ou uniquement la sélection. Ça va ensuite me créer un dossier comme on peut le voir ici avec le nom de l'entreprise, un dossier Device Configuration et je retrouve là-dedans un fichier JSON pour chacune de mes stratégies. J'ai même un dossier groupe qui a été créé avec un fichier JSON correspondant à mon groupe puisque j'ai coché l'option pour me permettre d'exporter aussi les affectations. Et je vais pouvoir comme ça exporter tout. Je peux même aussi faire des comparaisons entre des stratégies, c'est-à-dire je sélectionne une stratégie, je la compare avec un fichier que j'ai peut-être déjà exporté dans un autre tenant, ou peut-être que j'ai fait un export sur ce tenant-là avant de faire des grosses modifications. Là, je voudrais faire une comparaison entre deux stratégies qui ont le même nom mais qui semblent différentes. Et donc voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses à l'aide de cet outil, et vous allez pouvoir, on peut naviguer, à chaque fois on a les boutons export, import, on a vraiment tout et c'est super complet, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on va retrouver sur l'interface de Microsoft. Et si vous souhaitez faire un petit peu de hardening, de durcissement de vos systèmes d'exploitation, vous pouvez aussi faire de l'import de stratégies que vous pourriez trouver sur Internet. Par exemple, sur ce GitHub, on va retrouver des stratégies Intune prêtes à l'emploi correspondantes aux bonnes pratiques du CIS Benchmark.
Donc je peux télécharger le contenu de ce dépôt GitHub, voilà. Je vais ensuite avoir ce dossier que je peux mettre ici. Et je vais donc aller dans l'outil Settings Catalog, que je vais retrouver ici. Et là, je vais faire import. Je vais importer quoi? Je vais importer ce que j'ai ici, donc dans le dossier temp Windows Hardening. Je sélectionne le dossier. Il a bien détecté les 5 stratégies qu'il y avait à l'intérieur. Donc je peux éventuellement importer les affectations, là c'est pas le cas. Voilà. Et donc là, je vais faire import. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va importer sur mon tenant Intune 5 stratégies qui sont ici. Alors, par défaut, elles ne seront pas appliquées. Et ensuite, si je retourne sur mon tenant, que je vais dans Appareil, Profil de configuration, ici dans les stratégies, je vais retrouver les 5 stratégies que je viens d'importer avec l'Intune Management. Alors, j'ai gagné beaucoup de temps en faisant ça, puisque dans ces stratégies, en fait, c'est vraiment très complet. On va avoir énormément de paramétrage pour correspondre aux bonnes pratiques du CIS Benchmark. Donc là, ça m'aurait pris potentiellement plusieurs heures et ça aurait été assez pénible de monter une telle stratégie. Et bien là, grâce à cet outil, j'ai pu faire une importation directe, même si on aurait peut-être aussi pu le faire directement via le portail Microsoft, puisqu'on est sur des stratégies de type catalogue de paramètres et que ça, c'est actuellement pris en charge. Et voilà, en tout cas, vous voyez bien la simplicité avec laquelle, avec Intune Management, on peut faire de l'import d'informations, que ce soit des stratégies de catalogue des paramètres ou autres, puisqu'on n'a pas cette limitation. Dans le menu de l'outil, vous avez aussi une fonction Bulk Export, c'est-à-dire qu'ici, on peut faire directement un export complet de tout ce que l'on va sélectionner ici. Donc typiquement, je pourrais exporter toute la configuration de mon tenant, y compris avec les scripts, y compris avec les fichiers d'application, et tout ça va être exporté dans un dossier sur mon PC, et je vais vraiment faire en quelque sorte une sauvegarde complète de mon tenant. Alors ça peut être très utile pour faire de la migration d'un tenant vers un autre. Donc voilà typiquement une autre fonction qu'on va retrouver encore. On a aussi le bulk import, le bulk compare, et on peut aussi faire de la documentation avec cet outil. Donc on va pouvoir cliquer ici, on va pouvoir lui dire, tiens, tu vas me faire un rapport au format HTML, Markdown, pourquoi pas Word. Alors ça nécessite d'avoir la suite Office installée sur la machine depuis laquelle vous utilisez Intune Management. Ensuite, on choisit la langue. Alors, on peut faire des filtres. On sélectionne ce que l'on veut ou non intégrer dans ce fameux rapport. Donc, par exemple, ici, moi, je vais prendre uniquement la partie Device Compliance, les scripts et les Device Configuration. On peut aussi exporter d'autres choses comme les règles d'accès conditionnelles. On peut personnaliser la sortie. Donc après, il faut prendre le temps de regarder tout ça et de faire des tests. Et on va pouvoir faire Start. Et là, ça va nous générer une documentation propre aux éléments qu'on a sélectionnés et vis-à-vis de ce qui est configuré exactement sur notre tenant. Une fois que l'opération est terminée, Word s'ouvre automatiquement et nous avons à l'écran le rapport. Donc là, par rapport à ce que j'ai sélectionné, j'ai un rapport de 52 pages, puisqu'en fait, il a tout remis à l'intérieur. Donc tout est mis en forme dans des tableaux avec ce que l'on a configuré directement au niveau de chaque stratégie, donc l'état de chaque paramètre, etc. Donc on va vraiment retrouver quelque chose de très complet, puisque ça va être vraiment très exhaustif par rapport à ce que l'on a configuré dans Intune. Alors après, une fois qu'on a ça, bien si on le souhaite, il faut passer du temps à le mettre en forme, mais on a déjà une excellente base de travail, et faire ça à la main, ça aurait pris un temps vraiment monstrueux. Donc en termes de documentation, là on va être plutôt pas mal, sachant qu'on peut aussi sélectionner qu'un ou plusieurs éléments, on n'est pas obligé de faire une documentation complète, mais en tout cas c'est une possibilité, et on voit même ici qu'il m'a exporté mes scripts PowerShell, puisque j'ai sélectionné la partie script, donc c'est vraiment très complet comme outil, puisqu'on va pouvoir faire de l'import, de l'export, de la comparaison, de configuration, de la documentation de manière automatique, soit au format Word, HTML ou même d'autres formats comme on l'a vu. Donc c'est un outil qui est vraiment aujourd'hui indispensable si vous travaillez avec Microsoft Intune. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous avons vu comment faire de l'export, de l'import de profils de configuration, à la fois avec les paramètres natifs disponibles dans l'interface de gestion d'Intune, mais aussi avec l'excellent outil Intune Management, qui est vraiment une pépite et au service de la communauté Microsoft. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à très vite. Ciao.